Coucou Karine, bienvenue et merci infiniment de ta présence dans cet espace d'échange. Bonjour Clémence, merci beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là et de pouvoir partager sur l'expérience que j'ai vécue l'année dernière. Hmm, Donc, merci d'ouvrir l'espace. avec joie. Et donc, en effet, merci non pas d'avoir accepté mon invitation pour témoigner au sujet du programme d'accompagnement, mais d'avoir même été à l'initiative de cette conversation. Donc, ça me touche vraiment profondément. Et le cocon dont on va parler ensemble, que tu as expérimenté, comme tu le disais, donc c'est mon accompagnement collectif orienté discipline positive à destination des parents débutants, des jeunes parents qui peuvent ne pas être jeunes d'ailleurs, des nouveaux Mm. parents, on va dire, ou des parents expérimentés qui ont le désir d'expanser leurs connaissances, leurs qualités, leurs compétences parentales pour pouvoir relever les défis de la vie de parent en se sentant plus serein, plus outillé, plus confiant dans leur posture et dans leur choix éducatif. Et le but, bien sûr, c'est de pouvoir savourer pleinement leur vie de famille sans rien regretter et les aider à élever et à livrer au monde des futurs adultes bien dans leur basket. Pour commencer, Karine, est-ce que tu veux bien nous partager qui tu es, de qui est composée ta famille dans le degré de détail qui est juste pour toi, et qu'est-ce qui te tient à cœur en tant que maman? Donc, je m'appelle Karine, je suis mariée, j'ai deux enfants. Mon premier fils, donc, il a 6 ans et demi, et le deuxième, qui a 3 ans, qui a eu 3 ans là en fin d'année dernière. Et donc, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, je pense, que j'ai toujours voulu profiter vraiment pleinement de mes enfants. Et je trouvais que c'était finalement plus facile quand ils étaient tout petits, parce qu'il y avait que les besoins primaires auxquels il fallait subvenir, et j'arrivais vraiment, je pense, à profiter pleinement de ma parentalité quand ils étaient petits, alors que peut-être il y a d'autres parents, ça leur paraît vraiment très très dur. Après, peut-être que c'est mes enfants qui étaient pas si compliqués entre guillemets que Hmm, ça. C'était, je pense, relativement fluide pour moi. Et plus ils grandissent, et plus il y a des, voilà, je trouve plus c'est dur en fait. Et j'ai vraiment, ouais, ça m'a vraiment poussé, je pense, dans mes retranchements, et ça m'a fait découvrir des parts de moi-même que je connaissais hmm. pas forcément, et je me suis vue commencer à m'agacer vraiment fortement. Je pense que c'est surtout arrivé quand j'ai été enceinte en fait de mon deuxième, où là j'étais tiraillée entre plein de parts de moi, celle qui voulait profiter de mon premier, qui voulait l'accompagner, celle qui voulait aussi profiter de ce petit être qui grandissait en moi. Et moi aussi, et vraiment, je trouvais plus ma place là-dedans. Et je pense que les gros challenges, ils ont commencé à arriver à ce moment-là. Et je pense que je me perds un peu dans mon histoire, mais je pense que le départ de l'accompagnement parental, il est arrivé en fait à ce moment-là. Je pense que j'ai commencé vraiment à cheminer Hmm, à ce moment-là en me disant, bah, comment est-ce que ça peut pas être, je peux pas être comme ça en fait. Je peux pas hmm. ben, m'agacer comme ça, et finalement à pas me comporter comme je voudrais pouvoir me comporter, et en même temps j'étais pas capable de faire mieux en fait. Et donc Autrement. Hmm. j'ai commencé à me documenter un peu. J'ai fait euh, un accompagnement collectif, mais vraiment en très très grand groupe, ce qui m'a permis de cheminer, je pense, jusqu'à un certain point. Et voilà, du coup, on en vient à pourquoi est-ce que je suis venue dans le cocon, qui, je pense il avait pas son, je sais pas s'il Il avait n'avait ce pas ce nom-là nom-là. Non, non, l'année non, dernière, non, non. C'est mais la, il porte la troisième merveilleusement bien édition. son nom. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et ouais, ouais, j'avais vraiment envie de me sentir plus compétente. J'ai vraiment pouvoir accompagner mes enfants, et de me sentir plus alignée et plus sereine, plus ancrée en fait dans ma parentalité. Euh, et j'y arrivais pas toute seule en fait. Hmm. Toute seule, alors j'ai mon petit carnet. Tu vois, j'essaye de réfléchir moi-même sur les situations qui
qui m'active, mais toute seule, bah, j'ai Mm. du mal à prendre le recul. Mm. Et j'ai vraiment envie, ouais, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de profiter de mes enfants, en fait, de créer des souvenirs, des souvenirs heureux, ouais, de profiter d'eux, quoi, de profiter d'eux, mais aussi de profiter de ma vie à moi, tu vois, de trouver Mm. l'équilibre entre la parentalité, mes enfants, moi, mon couple, ma vie professionnelle, bon, voilà, j'ai un Ouais. peu, De combiner tout ça, merci pour tes ouais, partages. Et moi, ça me parle beaucoup parce que tu as dit, en gros, le besoin, c'est le plus fait ressentir, pas quand c'est la première phase où c'est les besoins primaires, etc., sur lesquels on veille, mais quand il y a, voilà, quand il y a vraiment l'éducation, l'éducation, ouais, l'éducation, qui, voilà, ouais, il faut aller au-delà de, OK, on a réussi à faire survivre l'enfant jusque-là. Maintenant, c'est ça, maintenant, next step, il faut ouais, ouais, l'éduquer et lui d'accord. donner les outils, lui faire comprendre le monde dans lequel il vit. Et moi, c'est vraiment au même niveau que toi où je me suis sentie vraiment challengée. Je me souviens bien, je le raconte régulièrement, mais ma fille avait 18 mois et elle commençait, elle était dans le salon et je me vois encore très bien, on avait un meuble bas avec tous les CD. Elle prenait les CD les uns après les autres, elle me regardait avec un sourire, elle les mettait à terre comme ça. Et ça, c'était un des premiers souvenirs. Je me suis dit, oh my God, mais enfin, alors que je lui avais déjà dit évidemment 50 fois depuis des jours et des jours de ne pas faire ça. Et je me suis dit, mais on va pas faire ça chaque jour de notre vie. Ça va être, enfin, ça peut pas être ça en fait, se prendre la tête tous les jours avec son enfant. Et la deuxième souvenir que j'ai clairement en tête, c'était peut-être un petit peu plus tard, tu sais, au moment où il commence à se brosser les dents et tout. Et je la vois encore, elle était assise et elle ne voulait pas me rendre la brosse à dents. Moi, je voulais la remettre dans le pot qui était inaccessible pour elle. Elle voulait pas me la rendre, donc elle la tirait et moi je la tirais, je la tirais. Et je me suis entendue dire, bah attends, c'est qui le chef? C'est pas, je vais pas me laisser malmener Ouais, une enfant de cet âge-là. Et là, je me dis, mais ça peut pas être ça en fait. À chaque fois, on va devoir se prendre la tête comme ça sur des. Et c'est là où, voilà, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Il y a forcément ouais, quelque chose de mieux à faire. Je ne veux pas en fait. Si c'est ça, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas vivre ça. Donc en effet, je te rejoins beaucoup ouais. sur ça. Moi, ça me fait, ça me refait penser à un moment où je pense que c'est un des moments où ça a un peu basculé, où je me suis dit, pareil, il faut, enfin, c'est pas possible, hein. On sortait du parc et Gabin il voulait plus avancer, en fait. Mm, Et je dis, comment on fait, en fait? Je me suis vue le prendre, mm, ben, à devoir lutter, en fait. Comme si c'est ça. c'était devoir se bagarrer. Alors, je dis pas voilà, j'ai fait un accompagnement, je chemine, je me bagarre encore, j'y arrive pas, je suis en chemin. C'est ça. Et on l'est, et en même temps, Et on est tous, et on l'est tous et on l'est toujours, et j'y suis encore parce qu'en fait, ok, les enfants de moins de 10 ans, c'est fait pour moi, mais enfin, j'en ai encore un de 7 ans, mais voilà, moi, j'arrive aussi, les enfants grandissent et les challenges évoluent aussi. Mais en effet, l'idée, c'est de se sentir capable et d'avoir les outils et de savoir à quel endroit chez moi je peux faire évoluer les choses pour faire évoluer mon enfant. Mm. Est-ce que tu veux bien nous partager peut-être si tu as en tête quelques enseignements qui t'ont le plus marqué, des choses ouais. tu as senti que waouh, il y avait quelque chose qui se passait pour toi? Moi, c'est vraiment j'ai appris à tes côtés, je pense, à changer de regard et à ne plus voir les difficultés. Déjà, ce que j'appelais avant difficultés, je les appelle plus challenge maintenant. Mm, Voilà, c'est un challenge et c'est une opportunité. C'est vraiment ça, de transformer tout ça en opportunité pour développer des talents et des compétences. Et ça, mm, vraiment, j'en avais pas pris conscience en fait jusqu'à l'accompagnement de l'année dernière, de vraiment de me dire bah ok, alors c'est pareil, j'arrive pas encore à prendre ce recul-là tout le temps, mais vraiment de réussir ouais, à faire un pas de côté et à me dire ok, c'est difficile pour moi, mais bon, ça peut être une qualité. Voilà, mm, il est persévérant, mm, il émet son point de vue, mais voilà, comment est-ce que je peux transformer ça? Et bon, j'arrive pas, voilà, en tout cas, c'est vraiment déjà un changement de regard. Et je pense que c'est la première étape. mm, Et après, bah voilà, progressivement, voilà, il y a des choses qui s'améliorent, mais ouais, ça a vraiment été. Je pense, ouais, ça a vraiment été, ouais, ça m'a vraiment marqué en fait, vraiment mm, euh,
ouais, vraiment ce changement de regard. Et après aussi, ce que je voulais, tu vois, je pense que je savais qu'il fallait que je prenne soin de moi, mais je pense que ouais, ben, on a commencé par ça en plus. Moi, je Mm. sais pas si ce sera encore le cas cette année, mais Mm. vraiment de, Ce sera le de, cas. de se remettre au centre en fait. Mm. Ben, et c'est en étant, c'est nous en étant bien qu'on arrivera à mieux accompagner nos enfants. Et je pense que ça, voilà, ben, ça s'ancre en moi beaucoup plus que ce que j'avais pu ben, ouais, percevoir Mm. jusqu'à présent. En tout cas, ouais, c'est vraiment en train de s'ancrer. Et après aussi, je pense en trois, tu vois, s'il y avait Mm. trois, Trois points. trois choses, aussi l'empuissancement de l'enfant. Ben, Mm. lui redonner du pouvoir et l'autonomiser, ben, ouais, et lui faire prendre part aux décisions de la famille, tu vois, on est une équipe. Je pense que ça, c'est vraiment une des phrases aussi qui m'a fait venir dans ton Mm. accompagnement. Tu partageais, je sais plus si, en tout cas, sur les réseaux, j'avais vu quand tu étais rentrée, vraiment, le tour du monde, ça avait Mm. changé quelque chose et vous étiez revenu en équipe. Mm. Et, et ouais, on est une équipe et c'est Mm. vraiment ça que j'ai envie de créer. Et, Et le fait de les empuissancer, de leur redonner du pouvoir, les faire partie, de faire partie de la famille, bah voilà, ça, c'est, je perds mes mots. Mais ouais, ça a été un enseignement ouais, ultra important pour moi et c'est ce qui me guide en fait vraiment au Mm. quotidien, quoi. Mm. Mm. Merci pour tes partages. Et c'est vrai que même moi, en fait, tout part du dialogue intérieur, tout part de nous, en fait. C'est vrai que peut-être par habitude ou parce qu'on pense que c'est ça la bonne solution, c'est de mettre l'enfant au centre et que tout tourne autour de l'enfant. Et vraiment, l'idée de l'accompagnement, c'est d'amener les parents à se rendre compte que, bien sûr, c'est la prunelle de nos yeux, bien sûr, on les aime de tout notre cœur et on ferait tout pour eux. Et en même temps, si je ne me mets pas au centre, je perds toute ma puissance, je perds mes qualités, je perds mes compétences parce que quand je suis épuisée, débordée, sursollicitée, quand je veux tout faire, quand je veux être une maman pieuvre, comme je dis parfois, bah ça marche pas parce qu'en fait je suis pas une pieuvre, je suis une humaine quoi. Donc en Ouais. effet, Ouais. l'idée c'est vraiment de réussir à et ça me touche et c'est merveilleux que tu aies eu ce shift, enfin ce changement d'état d'esprit en voyant les choses comme un, le centre de la famille, c'est moi. Parce que c'est sur moi, mon conjoint évidemment, hein, les Et papas c'est bien sur sûr ont moi que leur j'ai du place. pouvoir aussi. C'est sur moi que j'ai du pouvoir. J'ai C'est beaucoup plus ça, de pouvoir sur moi que sur, c'est euh, ça. que sur l'enfant, finalement. C'est ça, exactement. Et vraiment, j'ai envie de dire, une fois qu'on a, alors, comme tu l'as dit, hein, il y a comprendre avec la pensée, enfin, comprendre le concept et ensuite incarner le concept. Et là, il y a deux mondes parce que je pense qu'on est bien nombreux à avoir compris ça, mais pouvoir l'appliquer au quotidien, c'est l'étape d'après. Et c'est ce qu'on travaille aussi dans l'accompagnement, comment j'incarne le fait que oui, l'enfant est important pour moi et moi aussi, je suis importante pour moi-même, etc. Mais en effet, ce changement d'état d'esprit et ce changement de dialogue intérieur, ça va permettre de changer la vision qu'on a de l'enfant et du coup de l'amener bien plus sûrement là où on voudrait l'amener qu'en luttant contre lui, qu'en luttant contre qui il est. Effectivement, comme tu le dis très bien, c'est la première personne sur laquelle on a de l'impact, c'est nous. Et après, par effet ricochet, tant mieux. Et parfois, comme tu le dis, parfois ça marche, par effet ricochet sur l'enfant, ça fonctionne, puis parfois ça fonctionne pas. Mais l'important, c'est comment est-ce que je vis, en fait, ce que je suis en train de vivre. Est-ce que quand je n'ai pas réussi, atteint l'objectif idéal avec mon enfant, est-ce que je suis dépitée, agacée, énervée, que je me sens une mauvaise mère, que je culpabilise, ou est-ce que j'ai conscience que, ok, j'ai fait le job, j'ai travaillé sur ma posture, là, ça n'a pas fonctionné pour une raison qui m'échappe peut-être, et ça fonctionnera la prochaine fois, et je vais bien, en fait. Parce que c'est Ouais, ça qui est, ouais. qui est Et important. là, voilà, moi, je sais que là-dessus, j'ai encore du travail, quoi. Il y Hmm, a des fois où j'arrive à me dire, bon, bah, ok, j'ai fait ce que je pouvais et c'est ok. Et hmm, il y a d'autres fois où, voilà, je ressens, voilà, je hmm. ressens encore cette culpabilité. Mais bon, voilà, ça.
Et Il faut comme que ça infuse et c'est ça, c'est en essayant qu'on y arrive, quoi, et qu'on comme devient tu le plus. dis, et c'est un chemin de toute façon. Et comme dans la vie, il y a des jours où ça va bien, puis des jours où ça va moins bien. Des jours où on a l'impression d'avancer, des jours où on a l'impression de reculer. Mais en fait, chaque journée est bien telle qu'elle est, quoi. Mm, mm. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager quelques petites choses que tu aurais pu mettre en pratique directement après l'accompagnement, peut-être des choses Ouais. pratico-pratiques concrètes aussi? Pratico-pratique. Mm. Alors, moi, j'avais adoré l'image du changement de casquette. Mm. Je sors de ma journée de travail et j'enlève la casquette de la femme qui travaille et hop, je prends un temps pour moi et je remets la casquette maman. Mm. Et puis pareil, tu vois, là, c'est vraiment ces changements de casquette et au moment de transition et ouais, et de prendre du temps pour respirer. Voilà, me recentrer et après aller vers mes enfants et être pleinement présent en fait pour être présente pour mes enfants. Mm. La deuxième, après peut-être tu voulais rebondir. Non, ça me faisait simplement penser, oui, effectivement, en d'autres mots, dis-moi si ça correspond à ce que tu Ouais, penses, ouais, sortir ouais, du mode pilote automatique, quoi. c'est ça. J'enchaîne les choses, j'enchaîne les Ouais, tâches, ouais. je regarde ma montre et je suis Et quelque part puis comme un robot dans ma propre vie, quoi. mm, Et de pouvoir en effet créer en fait, créer des espaces de respiration parce qu'en ouais, effet, si on les prend pas, personne va venir nous les donner. mm, Donc créer des espaces de respiration dans les transitions, prendre conscience en fait. Je crois que tout le travail, un gros travail dans cet accompagnement, c'est de la mise en conscience des choses. Et ça passe notamment par, OK, bah là ma journée est terminée. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent encore, que j'ai en tête, que j'ai besoin de classer, ne serait-ce que dans ma tête? Et ouais. ensuite, comme tu dis, comme on avait dit, Hop. changer de casquette. OK, maintenant, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je me sens? Comment est-ce que j'ai envie d'être pour les 2, 3, 4, 5 prochaines heures? Mm. Et c'est vrai que je trouve que quand j'arrive, parce que voilà, il y a des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, c'est toujours pareil. Mm. Mais quand j'arrive à faire ça, bah vraiment, ça se passe beaucoup mieux derrière en fait. Mm. J'arrive pas dans la même énergie. Quand j'arrive pressée, bah il y a de fortes chances que ça se passe pas bien en fait. Mm. Mm. Il y a de fortes chances que ça se passe pas bien. Mm. Mm. Et c'est honnête et chouette que tu le précises parce qu'en effet, parfois, on va avoir facilement tendance à dire ah bah ils sont sortis de l'école, ah ils sont complètement énervés ce soir où il y a rien qui va. Et parfois, en fait, c'est surtout que notre regard est pas dispo, notre attention est Ouais. pas dispo. Et parce qu'en fait, les enfants sont des enfants. Les enfants, ils vivent leur journée un peu comme ça vient, dans la pleine présence. Et c'est nous qui avons besoin peut-être de revenir là où ils sont, plutôt que Mm. l'inverse. Mm. Donc l'inverse, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager? Ouais. Après, il y a les questions qui impliquent. Mm. Ça a vraiment énormément changé notre quotidien. Donc, quand on rentre à la maison, maintenant, je leur pose la question avant de rentrer dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire quand on Mm. rentre? Et donc, tout de suite, bah, ouais, il faut ranger les chaussures, il faut ranger le manteau. Quand on sort de table, qu'est-ce qu'il faut faire quand on sort de table? Il faut aller se laver les mains. Mm. Et en fait, bah, ils se mettent en action tout seuls en fait, et de vraiment de sortir de tu dois faire ça, de Mm. l'injonction, de l'ordre en fait à la question. Moi, m'apaise. Et eux, eux, ils développent des compétences et ils sont plus autonomes et ils font plus facilement. Alors, il y a des fois, pareil, ça marche pas. Mais, Mm. mais ouais, je pense que c'est un des. On l'a vu en plus assez tôt, je crois, dans Ah l'accompagnement. ouais, moi je trouve Et que vraiment, c'est magique. Je ouais, trouve que c'est magique. c'est tellement précieux, je trouve, comme tu dis, la question qui implique. Et vraiment, ça fait comme tu dis, ça fait du bien à tout le monde en fait, parce que soi-même être voilà, celui qui donne toujours les ordres. Enfin, moi, je sais que L'ordre. ça m'agace en fait de toujours dire ce qu'il faut faire, etc. Et en effet, d'utiliser la question qui implique. Donc, on demande à l'enfant lui-même en fait de réfléchir à et en fait, Mm. ça le met dans l'action. En effet, ça développe des compétences, ça développe son cerveau Ouais, ouais. préfrontal. Enfin, il n'y a que des avantages. Et parfois, en effet, si ça marche pas, bah, il y a peut-être, justement, c'est intéressant. Quand ça marche pas, bah, pourquoi ce soir ça marche pas? Bah, peut-être qu'il y a une contrariété, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui, peut-être que.
En tout cas, ça donne un sujet de Ouais, réflexion. ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Ouais, et après, ce que je pense une dernière, voilà, il y a ça, c'est vraiment, j'ai réussi à le mettre en place très rapidement. Après, ouais, d'empuissancer l'enfant aussi, de vraiment de le rendre plus autonome. Je pense que Malo, qui a que 3 ans, il est beaucoup plus autonome que Gabin. Enfin, Mm. parce qu'en fait, et je pense que c'est pas que le fait que ça soit un deuxième, c'est vraiment moi qui ai changé, Mm. qui ai vraiment changé de posture, tout simplement. Pour me décharger moi, et en fait ça se passe beaucoup mieux. Je veux dire, là maintenant, il se lave tout seul dans le bain alors qu'il a 3 ans. Je veux dire, Gabin, Mm. il y a encore pas si longtemps que ça, c'était moi qui le lavais, quoi. Mm. Mm. Et en fait, c'est de leur redonner, ouais, de leur redonner de les autonomiser et de leur redonner du pouvoir. Alors, ça peut paraître bête en fait, Mm. mais je trouvais ça plus facile de faire moi-même. Et Oui. je pense que je ne m'étais même pas posé la question. Je m'étais dit, bon, bah, ils sont petits, je fais, Mm. et puis bah, voilà, ils apprennent en me voyant, et puis ils feront bien. Mm. Mais moi, en fait, ça me coûte énormément. Et en fait, bah là, du coup, moi, ça me fait du bien. Puis eux, en plus, ils développent leur autonomie. Donc, c'est Mm. gagnant-gagnant. C'est ça, c'est ça. Faire à la place d'eux, c'est toujours la fausse bonne Ouais, idée. On a la sensation que ça part du bon espace, parce qu'on voilà, on veut être là pour eux et ouais. que c'est la représentation qu'on a peut-être de voilà de la maman qui est dans le care, qui est dans la douceur, qui enveloppe. Et en fait, en effet, on s'épuise en fait, on s'épuise et puis je sais pas si c'est surtout ou pas, parce que c'est peut-être égal, mais en effet, on retire à l'enfant tout un tas de compétences qu'il peut déployer et on l'empêche de développer sa confiance en lui, en fait, parce que la confiance vient en faisant. Et à chaque fois qu'on fait à la place de l'enfant, on empêche l'enfant de développer cette confiance et cette estime. Ouais, merci pour ce partage. Ouais. Ouais, voilà. Euh, Je pense les grandes choses, ouais, que j'ai hmm, vraiment mis en place assez rapidement. Et, et après, voilà, progressivement, en fait, il y a plus de, voilà, il y a des choses qui sont infusées. J'ai essayé les temps d'échange en famille. Ça s'est à chaque fois super bien passé, mais tu vois, on hmm, n'arrive pas à garder le rythme. Et hmm, je sens que la clé, elle est là. hmm, Mais bon, bah, on va y aller, c'est pas grave. Voilà, un pas après l'autre, et on peut c'est pas, ça. j'ai encore du mal à trouver le bon créneau, tu vois, puis c'est vrai que je pense que comme mon mari, bon, je pense ça lui va, mais bon, c'est pas lui qui va mettre le moteur. Hmm, hmm, Et donc, c'est à moi de poser mieux le cadre. hmm, Mais hmm. ouais, il y a vraiment enfin, je pense qu'on ira vraiment beaucoup plus loin et on sera beaucoup plus apaisé quand on arrivera à ritualiser vraiment pour les impliquer dans la famille, tout Hmm. simplement, quoi. Mm. Oui, et c'est intéressant, important ce que tu dis aussi pour de se rendre compte qu'on ne peut pas tout mettre en place tout de Ouais, suite en fait. Ben, le ouais, but et l'accompagnement est riche. Et mm. l'idée, c'est pas à la sortie de l'accompagnement, évidemment, de Non. tout maîtriser, de tout mettre en place. Non, parce Mm. qu'en fait, sinon, vous allez aller au burn-out. C'est vraiment C'est ça. tout sauf l'objectif. Mm. Mais en effet, de savoir que, OK, j'ai encore des ressources sous le coude. Déjà, déjà, ma vie de maman est chouette et j'ai même pas encore utilisé toutes les ressources que Ah oui, j'ai oui, bah, parce et qu'il y a auxquelles j'ai encore. encore accès. Voilà. Et donc, de se donner le temps, en fait, de voilà, construire, de développer sa posture, de continuer de faire évoluer des choses. Mm. Et c'est ça aussi qui me plaît dans tout ce que je partage dans l'accompagnement. Voilà, c'est de fournir, sans non plus vous avoir un tsunami sur la tête, mais de vous fournir largement, Ouais, ouais, largement. ouais. Et ensuite, à vous, au moment où c'est juste pour Juste. vous, d'aller piocher. Ah bah là, tiens, ça, je pense Ouais. que c'est le moment de faire ça. Et là, c'est le moment de faire ça et de savoir que, OK, je suis pas à court de ressources, j'ai ce qu'il faut. Et en effet, comme tu dis, on va le mettre en place, ça va venir, no pressure. Enfin, voilà, Ouais, ouais, de toute ouais, ouais. façon, faire un temps d'échange en famille depuis un espace de stress et de il faut que, c'est même pas la peine. Non, c'est pas la peine, ouais. Ouais, ouais, c'est pas Donc la peine. voilà, tu sais que ça va arriver, ça va se Mm. faire. Pour l'instant, le timing n'est pas idéal parce que pour l'instant, c'est que ça roule comme ça et tu sais que tu pourras encore améliorer Oui, euh, oui, oui, non, bah, en de toute développant manière, ça. Hmm. mm. Ouais, mais se donner le temps, Un pas après l'autre. c'est ça, se donner le temps d'évoluer et ne pas vouloir être arrivé parce que
la destination recule à mesure qu'on avance. Donc, et c'est OK, c'est cool. Moi, ma destination, elle recule aussi à mesure que j'avance. Mais le but n'est pas d'être arrivé. Parce qu'en fait, être arrivé à destination, ça veut dire que les enfants sont plus dans la maison. Voilà, Et c'est-à-dire que... encore, même quand ils Et sont plus encore. dans la maison, Oui, et encore, et encore. Mais en tout cas, dans le quotidien, ça aura quand même une autre allure. ouais, Donc, la destination, elle viendra quand elle viendra. Pour l'instant, l'idée, c'est de profiter du chemin, en fait, de profiter du chemin. Mm. c'est ça. Mm. Euh, Est-ce que tu as identifié peut-être des choses qui, par le biais de l'accompagnement, qui est quand même à la base l'accompagnement parental, des choses qui auraient évolué dans ta vie perso? Est-ce que ça aurait eu un impact Ouais. sur d'autres domaines de Ouais. vie et si oui, lesquels? Bah, moi, je pense que bah, déjà, ça a eu un impact sur moi. Je prends beaucoup plus soin de moi. Je me suis même rajouté une activité cette année. Et tu vois, les enfants sont pas, ça leur fait bizarre que maman, Mm. elle fasse un truc en plus. Mm. Et ils montrent encore du mécontentement. Mm. Mais j'y vais quand même. Et Et oui, tant pis. Et il y a papa qui est là. ouais. Et papa, il sait aussi très bien s'occuper d'eux. Et, Mm. euh, et ouais, je prends. Bah, je prends plus de temps, ouais, de temps pour moi. Après, voilà, Mm. je pense que c'est l'accompagnement, c'est moi qui évolue, tu vois, Bien sûr. c'est un, c'est un tout. C'est un tout, mais vraiment, ouais, je me mets beaucoup plus au centre. Ben, je Mm. pense que c'est un des enseignements et du coup, ça rejaillit, bah, sur, ouais, je fais plus de, voilà, je fais plus de choses pour moi. Et je pense que aussi dans mon couple, bah, je profite, tu vois, je profite aussi plus. Ben, je pense on s'est aussi autorisé à partir une semaine en amoureux, alors Mm. que, bah, tu vois, on l'avait pas fait depuis que les enfants étaient petits. Ben, on se remet aussi, on prend plus soin de nous aussi, quoi. Mm. Enfin, Remettre le couple au centre ouais, ouais, aussi. ouais, ouais, Mm. aussi, ouais, ouais. Et ne pas être juste coparents, mais continuer de tisser ensemble Ouais, la ouais, relation. Mm, ouais, c'est ouais, précieux. ouais. Et Et puis, je trouve que ça a aussi rejailli sur Arnaud parce que euh, ouais, il m'aide. Ben, il y a des fois, voilà, on, on se donne des petites phrases pour tu vois, se mm, recadrer. Et avant, mm, c'était beaucoup plus, tu vois, moi qui allais lui dire, bon, bah là, non. Et là, la semaine, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine, je crois que c'était la semaine dernière. Bah là, Karine, là, tu peux faire mieux, quoi. Ben, mm, ouais. et ouais, on échange plus. Ben, c'est Plus de vraiment lui. chouette, quoi. J'ai vraiment, ben, alors, moi, je pense que j'ai réussi à l'embarquer beaucoup plus dans ce chemin. Mm, Et ouais, c'est chouette, quoi. mm. Ouais, et merci de partager ça parce que parfois, je sais qu'il y a des mamans qui sont intéressées et elles attendent que oui, oui, ça m'intéresse, mais j'aimerais que mon conjoint soit là ou fasse avec, etc. Et je pense que c'est aussi important de partager que un accompagnement, on le fait, j'ai envie de dire, pour soi, pour ses enfants, et que c'est OK. Alors, c'est vrai que moi aussi, hein, je rêve d'un monde où il y a plus de papas locomotives, mais le fait est que souvent, les mamans sont des locomotives dans la famille sur le sujet de l'éducation, et que bah, c'est OK de passer devant et que en passant devant, et comme tu l'as très bien fait remarquer, en passant devant, on entraîne l'autre avec Ouais, nous. oui, on entraîne, ouais. Ouais. Et que si on attend impatiemment peut-être bah, Mm. que l'autre avance, ben, on risque d'être déçu, Euh, frustré. Nous, on n'avance pas, on tourne en rond, on ronge notre frein. Et parfois, bah, voilà, prendre le lead et dire, OK, bah, moi, j'y vais. Et ensuite, pouvoir diluer en fait ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris. Ça s'infuse malgré tout chez le partenaire et il peut ouais, aussi, ouais. lui, nous rejoindre, en fait, nous rejoindre, sans doute toujours avec un train de retard, mais et alors, voilà, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils suivent et c'est ce que tu es en train de décrire. Et c'était la même chose pour moi. Moi, quand je me suis emparée du sujet, j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit que c'était une folie, en fait, de faire, de reproduire sans se questionner davantage. Donc, j'ai vraiment pris le sujet à bras le corps. Et mon conjoint et Simon étaient
était derrière, quoi. J'étais la locomotive et j'ai dit, mais de toute façon, moi, c'est viscéral. Il faut que j'aille sur ce chemin-là. Et en explorant, ben, je l'ai entraîné. Et aujourd'hui, comme tu le décris, et aujourd'hui, il y a des fois où, ben, si moi, j'en peux plus ou si je touche mes limites ou quoi, eh ben, il est là, quoi. Il est là, et il prend le Ouais, relais, quoi. ouais, ouais, Et c'est très, très précieux, ouais, comme ouais, tu ouais, dis. ouais. Et je pense que alors je sais pas si tu reproposeras la même chose cette année, qu'il y ait une séance avec les papas. Avec les coparents, ouais. Et tu vois, je pense que vraiment ça lui a mis vraiment un pied dedans, tu vois. Il s'est Mm, senti, c'était que 2 heures, mm, mm, mais malgré tout, je pense que tu vois, c'est une des, ouais, je pense que c'est un des faits marquants que tu vois qui a fait qu'il a encore plus, tu vois, mm, pris le train, quoi. mm. Oui, et se rendre compte que bah, c'est pas un truc de nana en fait, c'est pas un truc de maman, même si c'est beaucoup, c'est très répandu comme ça. C'est chacun a une place importante dans la famille et voilà, chacun peut la prendre pleinement Ouais. et participer à cet esprit d'équipe justement. Mm. Merci pour ça. Et pour conclure, peut-être, est-ce que tu aurais envie de, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre le programme? Bah déjà, je commencerai par le cocon, il porte merveilleusement son nom parce que c'est vraiment un cocon où on est avec d'autres parents qui vivent, d'autres mamans qui vivent la même chose que nous. Il y a énormément en fait de situations parce qu'on arrive avec nos situations, on vient avec, tu partages des choses, mais on fait des exemples avec des situations en fait qui sont vraies quoi, Mm, mm, qu'on a vécues. Euh, et je pense à chaque fois, à chaque fois, ça fait toujours écho en fait. mm, En fait, mm, c'est vraiment un espace où on se sent moins seul, on se sent compris, on se sent en sécurité. On peut se confier, on vient comme on est. Il n'y mm, a pas de, ouais, il y a pas de pression, mais vraiment, ouais, vraiment là, le soutien. Puis on se sent proche en fait, hein, des autres mamans qui sont avec nous alors qu'on les connaissait pas du tout au mm, départ. mm, Mais vraiment, c'est comme un. Tu vois, je les ai jamais vus, mais c'est des amis pour moi en mm, fait. mm, En tout cas, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je le perçois. On chemine vraiment ensemble pendant 5 6 mois et ouais, moi j'ai vraiment beaucoup appris en fait à leur côté mm, et à tes côtés. Et il n'y a pas de. Il y a pas de honte à se former, à être parent en fait. mm, On est, c'est vraiment, moi je vois l'accompagnement comme comment est-ce que je peux progresser, comment je peux être une meilleure maman, et c'est ce que je dis à mes enfants à chaque fois que je me connectais, et à chaque fois que je continue à me connecter parce que je continue encore avec toi. Bah là je me connecte avec les autres mamans pour être une mm, meilleure maman, mm, pour être une meilleure maman pour vous, pour moins m'agacer, pour moins, pour plus profiter de vous. c'est ça. Ouais, c'est vraiment moi, c'est un espace qui a été très cher à mon cœur et qui est toujours très cher à mon cœur. Mm, Et, et vous apprendrez énormément, peu importe du niveau duquel vous partez, en fait. mm, Même si vous vous êtes déjà documenté, que vous avez lu des choses, je trouve que là, on les vit autrement. C'est pas, lire un livre, c'est très bien, mais là, vivre cet accompagnement-là, pour moi, c'est une pépite, vraiment. mm. Merci, Merci beaucoup. merci à toi et moi, ça a vraiment, je pense que, ouais, ça a vraiment changé. Il y a quelque chose qui a switché en moi, en fait. Mm. Là, j'en ai des frissons Je à, le descends jusqu'ici à et je sens te, que, ouh, à ouais. te le dire, mais je suis encore en chemin. Mm, Mais je suis sur le bon chemin. Et mm, je me sens, vous verrez, ouais, je m'adresse vraiment à vous, les futures mamans qui viendraient dans le cocon. Vous vous sentirez mais tellement mieux, en fait, pendant l'accompagnement et après. Vous vous sentirez plus compétente, vous vous sentirez, ouais, beaucoup plus présente pour vos enfants. mm, Donc, n'hésitez plus. mm.
Clémence, c'est vraiment une personne de confiance qui saura vous aider à prendre du recul, à changer de regard et à vous sentir plus compétente. Mm. Merci infiniment pour tes mots. J'avais adoré travailler avec toi, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Pendant l'accompagnement collectif, en effet, on se voit encore régulièrement, moins fréquemment, mais dans un espace que je propose pour l'après, pour continuer d'évoluer. Merci d'avoir sauté le pas parce que c'est vraiment une belle rencontre et à toutes les mamans ou tous les papas qui auraient envie de se lancer, le programme revient. Et comme l'a dit Karine, il y a un peu de théorie, il y a aussi beaucoup de pratique, il y a des petites expériences qu'on fait ensemble. C'est un espace que je chéris tellement fort. J'adore guider cet accompagnement parce que j'y ai mis voilà, tout ce qui m'aide au quotidien, tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'aide au quotidien. Et je suis ravie de t'entendre et Mm. de voir qu'en effet, ben, on en récolte les fruits quand on s'investit Ouais. pleinement. Et je rajouterais, ben, voilà, moi, bah, voilà, j'ai une vie, voilà, tu peux être maman nomade. Moi, je suis maman classique, entre guillemets. Mm, Mais ouais, ça s'applique. Hein, donc, mm, tu vois, s'il pouvait y avoir encore un frein, tu vois, là-dessus, en se mm, disant, oui, on n'a pas la même vie, bah si, en fait, on a la même vie. Enfin, on a la même vie et tout ce que tu peux partager, bah, en fait, ça fait écho avec mm, avec ce que je vis et tout ce que tu partages aussi, même je trouve que ça fait du bien aussi de voir, bah voilà, comment on peut gérer telle situation, telle gestion de conflit de fratrie, comment toi tu fais. Et ben moi ça m'inspire parce que en fait c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Alors j'y arrive mm, pas encore parce que je suis pas mm, au même niveau, mais j'apprends et c'est ouais c'est très très inspirant enfin, les situations des autres mamans et les exemples que tu apportes toi aussi de ta vie de maman. mm. C'est très très inspirant. Ben, moi, ben, ouais, Ça ouvre c'est une voie, vite. peut-être. Enfin, Mm, ouais. mm, mm. Merci beaucoup, Karine, pour Merci ton à toi. temps et pour ton partage.